Quand on vit dans la diaspora, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un prêt à la consommation pour acheter un terrain en Afrique? C'est à cette question que je veux m'efforcer de répondre dans cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux pendant les séances de coaching à me la poser. Il y a pas mal de personnes qui veulent acheter des terrains en Afrique, qui vivent soit en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, et qui se demandent si c'est une bonne idée de prendre un prêt à la consommation pour investir dans un terrain en Afrique. Je suis encore une fois l'un des premiers à vous dire et à vous encourager à acheter des terrains en Afrique. Mais est-ce qu'il faut le faire avec un prêt à la consommation? Bon voilà, c'est cette question qui va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je vous donnerai mon avis clair sur la question. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible à travers le monde devenir indépendants financièrement en créant plusieurs sources de revenus pour peut-être rentrer en Afrique pour ceux qui n'y sont pas encore ou tout simplement faire rayonner le continent. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être informé de la parution de toutes nouvelles vidéos sur cette chaîne. Bon, la question du jour concerne les terrains en Afrique. Je sais, avoir des terrains en Afrique, c'est un signe de richesse en quelque sorte. C'est très bien vu en Afrique. Maintenant, quand on vit à l'étranger, dans la diaspora, est-ce qu'il faut prendre un prêt à la consommation pour investir dans un terrain en Afrique? Bon, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Tout dépend de votre profil d'investisseur. Est-ce que vous aimez les risques ou pas? Tout dépend de vos objectifs d'investissement. Tout dépend de vos objectifs d'enrichissement et de plein d'autres choses. Donc, on va prendre deux cas de figure dans cette vidéo pour donner une réponse claire selon les deux cas de figure. Le premier cas de figure, et c'est celui-là que je rencontre le plus souvent, vous voulez investir dans l'immobilier en France, si vous vivez en France ou en Europe. Et vous me demandez s'il faut prendre un prêt à la consommation pour investir dans l'immobilier, pour investir dans un terrain en Afrique, alors que vous voulez investir dans l'immobilier en France. Il faut comprendre que aujourd'hui, les prêts à la consommation, en général, je n'encouragerais personne à prendre un prêt à la consommation pour investir. Je dis bien prêt à la consommation. Même si vous achetez des terrains, ça reste des prêts à la consommation. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure qui doivent vous pousser à le faire ou qui peuvent vous pousser à le faire. Si vous voulez investir dans l'immobilier en France, que vous prenez des prêts à la consommation, peu importe la raison, vous allez vous rendre compte que les banques ne voudront pas vous financer un projet immobilier parce que les prêts à la consommation sont rédhibitoires. Les prêts à la consommation sont très mal vus par les banques. Oui, aujourd'hui, je travaille avec des courtiers financiers qui peuvent vous permettre d'avoir des prêts pour investir dans l'immobilier, même si vous avez des prêts à la consommation, mais ne le faites pas. Donc, si votre objectif, c'est d'investir dans l'immobilier en France parce que vous résidez en France. Je prends le cas de la France, c'est le plus simple, mais vous pouvez l'appliquer dans le pays dans lequel vous vivez dans la diaspora. Si votre objectif est d'investir dans l'immobilier dans le pays dans lequel vous vivez actuellement, eh bien, je vous dirais, ne prenez pas de prêts à la consommation. Vous savez, évitez d'avoir des prêts à la consommation. Prenez d'abord des prêts immobiliers pour investir dans des biens immobiliers qui vous rapporteront de l'argent et ensuite vous prendrez cet argent pour investir dans des terrains en Afrique. Donc, pas de prêt à la consommation si vous êtes dans ce premier cas de figure. Maintenant, si vous êtes dans le deuxième cas de figure, vous vous en foutez de l'immobilier en France, vous vous en foutez de l'immobilier dans la diaspora, ce que je vous déconseille parce que c'est quelque chose à prendre en compte puisque vous pouvez vraiment vous enrichir avec et vous avez tout simplement envie que d'investir en Afrique. Là, deux cas de figure. Le premier cas, vous avez déjà plusieurs sources de revenus, bien vous avez déjà des sources de revenus des sources de revenus en dehors de votre salaire. Comme je le disais dans la précédente vidéo, dont le lien se trouve dans la description de celle-ci, où je disais qu'il était important d'abord d'avoir d'autres sources de revenus avant de penser prendre un prêt pour acheter des terrains en Afrique. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous avez des sources de revenus et que vous voulez prendre un prêt à la consommation, je vous dis, OK, il n'y a peut-être pas de souci. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas investir dans l'immobilier dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, les prêts à la consommation ne seront pas bloquants. Et puis, vous avez d'autres sources de revenus. Donc, même si il se passe quelque chose avec le terrain, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, même si vous n'avez pas l'argent que vous voulez avec le terrain, au moins, vous avez une autre source de revenus pour rembourser le prêt.
Vous aurez compris, le plus important, vraiment, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous assurer une assise financière avant de prendre quelconque prêt ou avant d'investir dans les terrains en Afrique. Parce que c'est super important d'acheter des terres en Afrique pour toutes les raisons que vous savez, pour contrecarrer les requins internationaux, pour récupérer nos terres, que tous les étrangers s'accaparent, tout ça c'est bien. Je suis d'accord avec ça. Mais attention à ne pas vous mettre en danger non plus. Maintenant, vous allez me dire que ça reste de la terre, que vous pouvez revendre la terre pour payer le prêt et tout ça, je suis d'accord. Mais ne bloquez pas tout simplement votre capacité d'emprunt. OK? Donc, si vous êtes dans le premier cas de figure où vous vous dites que vous voulez investir dans l'immobilier, en Europe, je vous conseille de ne pas prendre de prêt à la consommation du tout. Cela va vous bloquer pour votre investissement. Maintenant, si vous vous dites que vous n'investissez pas du tout dans l'immobilier dans le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez prendre un prêt à la consommation que si vous avez déjà des sources de revenus, que si vous avez déjà de l'argent. Et faites attention à ce que ce prêt à la consommation ne vous bloque pas. Mais en général, je ne suis pas très prêt à la consommation. Je n'aime pas l'idée de prendre des prêts à la consommation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler, d'épargner. Et avec cette épargne, vous investissez au maximum ou vous achetez vos terrains en Afrique. Mais évitez les prêts à la consommation au maximum si vous pouvez. Maintenant, si cela s'impose quasiment à vous parce que vous avez une belle offre, une belle opportunité en Afrique que vous n'avez pas envie de rater parce que c'est souvent le cas dans le cas des terrains en Afrique, que vous avez besoin de cash tout de suite, que vous voulez ou vous pouvez prendre un prêt à la consommation, ok, faites-le. Mais faites attention à ce que tous les papiers, toutes les mesures de sécurité sur l'acquisition de votre terrain soient respectées. Parce qu'imaginez un instant que vous achetez un terrain et que c'est une arnaque. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes. C'est une arnaque. Vous achetez le terrain, il y a déjà 10 000 personnes sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous retrouver avec un prêt à la consommation à rembourser parce que quand on prend un prêt à la consommation, on a des intérêts dessus qu'on paye. Donc, quelqu'un va vous arnaquer avec le terrain, c'est de l'argent encore à sortir pour pouvoir faire toutes les démarches judiciaires pour pouvoir être sûr que le terrain vous appartient. Et puis, à côté de ça, vous devez continuer à rembourser des traites, des mensualités de prêt parce que tout simplement, vous êtes endetté pour le faire. Donc, la question est assez délicate. Moi, je vous dirais évitez au maximum si vous pouvez. Maintenant, c'est au cas par cas. Si vous avez la possibilité aujourd'hui de rembourser totalement ce prêt, ou bien si vous avez assez de cash ou d'autres sources de revenus et que vous avez besoin de ces autres sources de revenus pour investir dans d'autres projets, je vous dirais allez-y. Le crédit est un bon moyen de s'enrichir, mais quand il est très bien utilisé. Mal utilisé, quand vous ne mettez pas tous les garde-fous nécessaires pour sécuriser votre investissement, cela peut devenir vraiment une plaie pour vous et vous empêcher de dormir les nuits. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ma réponse à cette question. J'espère qu'elle vous aura aidé. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.